Voilà le message que le Seigneur me donne ce soir pour vous. C'est que le prix du péché, c'est la mort et la destruction. Et la vie éternelle vient avec l'alliance avec Jésus-Christ. Mais le prix du péché, c'est la mort. Et la mort éternelle. C'est-à-dire, c'est la séparation aussi avec Dieu. Le péché, tous les péchés que l'on fait, ce sont des choses qui nous tuent. Le péché est très, très, très mauvais. Et le péché détruit vraiment celui qui le fait, plus que l'autre. C'est pour ça que des fois, la rancune ou bien le fait de ne pas, de vouloir se venger, ce sont des choses qui ne servent à rien. Parce que celui qui fait du mal, il n'en fait qu'à lui-même. Et celui qui fait du bien n'en fait qu'à lui-même. Parce que le péché, ça tue. Celui qui ment beaucoup, c'est quelqu'un qui tue la confiance que les gens devaient avoir pour lui. Si les gens n'auront jamais confiance en un menteur. Donc le mensonge est très mauvais pour le menteur. Ok? Celui qui calomnie, quand il parle du mal des gens même à qui il parle du mal des autres, ces gens-là n'ont plus confiance en lui. Ça tue les relations, ça tue les rapports entre les hommes. Tout ce que la Bible dit de ne pas faire, tous les péchés, ce sont des choses qui sont très mauvaises pour celui qui le fait. Les hindous, ils croient en la loi du karma. C'est quoi la loi du karma? C'est une loi qui dit que tout se paie ici-bas, que tout ce que tu fais, tu le récoltes. Ok? Les hindous croient en cette loi karmique. Et la Bible dit que le prix du péché, c'est la mort. Et c'est vrai. Le péché, c'est quelque chose que tu fais, tu vas peut-être aimer, et qui va te faire plaisir, mais à la fin, il y a une mort qui vient. Le péché, c'est très, très mauvais. C'est pour ça que Dieu qui nous aime ne veut pas qu'on pêche. C'est comme quand tu vois ton enfant qui prend un mauvais chemin, il fait quelque chose qui va lui faire du mal. Ça te fait mal parce que tu sais que ce que l'enfant a fait, c'est quelque chose qui va le détruire. C'est comme ça que Dieu n'aime pas le péché. Il a tellement détesté le péché, tellement il sait que le péché amène la mort, qu'il a permis que son fils meure pour que notre péché ne soit pas infligé, pour que nous soyons délivrés du péché. Il a même permis que son fils, son seul fils, meure. Le péché, ce n'est pas quelque chose de bon. Que ce soit l'adultère, la fornication. Même quelqu'un qui couche avant le mariage, ce n'est pas bon. Ce gars-là, le mari ne peut jamais avoir une confiance totale en une femme avec qui lui-même il a couché avant d'être marié. Parce que la personne qui peut coucher avant le mariage, la même personne peut faire l'adultère. La personne peut pratiquer l'adultère. Il n'y a pas une grande différence entre coucher avant le mariage et faire l'adultère. La personne, parce que la personne qui couche avant le mariage peut aussi coucher pendant le mariage avec quelqu'un d'autre. Cette personne n'a pas développé le muscle du self-control. Et le muscle du self-control, c'est un muscle que plus tu l'exerces, comme tous les autres muscles, il se développe. Au début, c'est peut-être un peu dur, mais avec la fin, tu commences à être quelqu'un qui maîtrise le self-control. Tu arrives à savoir te contrôler. Tu arrives à savoir dire non. Et tu deviens quelqu'un qui a la maîtrise de soi-même. Et le self-control, c'est un signe de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. Si tu ne peux pas, avant le mariage, te priver pour dire je ne veux pas coucher, j'attends le mariage. C'est-à-dire que si la tentation, pendant que tu es marié, la tentation
d'adultère vient. Tu vois quelqu'un que tu aimes beaucoup, qui est peut-être plus beau que ton mari, plus beau que ta femme, plus belle que ta femme. Tu ne pourras pas résister parce que tu n'as pas développé ça. Même la masturbation, c'est un truc, quand tu le pratiques, tu apprends à ne pas te contrôler. Tous ces péchés de la chair sont des choses qui t'affectent très profondément et qui font que, tu vois, ça gâte quelque chose dans ta vie, quoi. Si tu analyses tous les péchés, que ce soit tuer, mentir, voler, même le péché de ne pas honorer tes parents, il n'y a pas quelqu'un qui va t'aimer sur la tête si tes parents. Si les parents, non, on sait qu'il y a des exceptions. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des parents sorciers qui vont bouffer leur enfant ou qu'il n'y a pas des parents, mais en général, le parent, il aime beaucoup son enfant. Et celui qui est rebelle là, la Bible dit que si tu honores ton père et ta mère, tout ira bien avec toi sur la terre. Et non seulement ça, tu auras longue vie aussi. Si tu honores ton père et ta mère, si tu leur obéis, bien sûr que ça t'amène des bénédictions sur la terre. Parce que les parents, ceux où tu es dans la vie, eux, ils ont déjà traversé tous ces temps. Donc, il y a quelque chose qu'ils ont sur toi. Quel que soit ton âge, tu ne pourras pas rattraper l'âge de ton père ou de ta mère. Mais si tu apprends à les honorer, bien sûr, il y a des bénédictions qui viennent sur ta vie. Parce que les honorer, d'abord, ça contribue à des bénédictions. Parce que tes parents veulent que des bonnes choses pour toi. Et quand tu les honores, ça dit que tu es quelqu'un qui est béni, qui va prospérer. Donc, le péché, c'est vraiment quelque chose qui détruit l'homme. Si tu analyses le péché, tu réalises que c'est quelque chose de pas bon. Tous les 10 commandements, c'est des choses qui gâtent la vie de l'homme. Que ce soit l'envie. L'envie, c'est un esprit qui n'aime pas voir les autres, qui veut tout ce que les autres ont. C'est un esprit qui va amener le vol, qui peut faire que quelqu'un peut tuer. C'est l'esprit là qui fait que tu vois quelqu'un qui veut coucher à la femme de son ami, ou bien une fille qui veut coucher à le mari de quelqu'un. L'envie, c'est très mauvais. C'est la mère de la jalousie. Tout ce que Dieu dit de ne pas faire, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Parce que le péché te détruit sur la terre, ça te détruit, ça gâte. Quand tu vois des gens qui sont maudits, qui ont des problèmes, c'est des gens qui ont beaucoup de péchés, souvent. Ils ont tendance à faire des choses qui attirent la malédiction. Le péché, ça amène la malédiction. Et ça enlève la faveur de Dieu. C'est très dangereux. Maintenant, ce qui peut arrêter cette malédiction ou la mort, ça tue les rapports des hommes, ça tue quelque chose. Le péché, c'est quelque chose qui détruit les relations. Maintenant, ce qui peut arrêter les mauvaises effets du péché, c'est le repentir. Parce que quand tu te repens, en tout cas, les choses changent. Le bon Dieu a dit dans sa parole que si mon peuple veut appeler par mon nom, et puis qui m'appelle par mon nom peut se repentir de ce qu'ils ont fait de mal, moi je vais non seulement les sauver, les guérir, mais je vais les sauver et je vais guérir la situation, je vais les restaurer. Mais il faut être d'abord quelqu'un qui obéit, qui réalise que ce qu'il fait n'est pas bon et qui se répand. Quand tu te répands maintenant, Dieu peut enlever tout ce qui est comme malédiction, tout ce qui n'est pas bon. Et le péché, non, il peut enlever le péché et le fruit du péché. Maintenant, comme le péché amène la mort de nos ambitions, la mort de beaucoup de choses, la vie éternelle, c'est Jésus qui la donne à travers. Ça vient de Jésus. Dieu donne ça aux gens à travers Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est la vie, c'est la voie, le chemin. Nul ne peut arriver au Père que par lui. Donc, grâce au péché, nous mourons grâce à Jésus vivant. Jésus est une bénédiction pour nous. Mais le péché amène la mort. Ça amène la destruction. Tu peux analyser tous les péchés. Les péchés entraînent beaucoup de mauvaises choses sur la terre. Donc,
Un bon chrétien doit essayer d'éviter le péché, parce que le péché, ça te détruit toi-même, ça te fait du mal à toi-même. Donc, un bon chrétien doit éviter le péché. Maintenant, parce que le péché, quand tu comprends, chaque péché, même le péché qu'on a le plus inoffensif, quand tu comprends où ça t'amène, ce que ça cause, tu vas te chercher, tu vas arrêter de pécher. Tous les péchés ne sont pas bons. C'est pour ça que Dieu qui nous aime et a fait ses lois, qu'on obéisse. Et puis c'est pour notre bien. Ok? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'écoute ici, qui ne connaît pas Jésus comme son sauveur personnel et qui veut accepter Jésus comme son sauveur. Je veux, si vous êtes là, je veux prier avec vous. Ok? Répétez avec moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie, devenez mon sauveur personnel. Je te remercie, Seigneur Jésus, car mon nom est maintenant écrit dans le livre de la vie. Je prie, Seigneur, que tu gardes mon nom dans le livre de la vie, que tu me changes, me donnes le pouvoir d'être peuple à Dieu et d'être sanctifié et saint. Parce que toi, Seigneur, tu es un Dieu saint. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi et à travers moi, parce que j'ai prié, que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.